Sous l'onction et l'instruction du Saint-Esprit, le prophète Ibi Joshua prie pour les personnes situées dans l'auditorium de la synagogue-église de toutes les nations. Parmi elles se trouve cet homme qui réagit instantanément tandis que la puissance de Dieu traverse son corps. Tous les esprits impurs qui opéraient dans sa vie s'inclinent et se soumettent à l'autorité supérieure du nom de Jésus-Christ. Regardons ce qui se passe ensuite. Vous êtes accro à la drogue. Oui, c'est une dépendance. Oui, vous avez pris de la drogue et vous avez transporté de la drogue. C'est une addiction. Si des soins ne sont pas portés, vous passerez le reste de votre vie en prison. Il est libre. Venez, venez. Il est en effet libre de l'esprit de dépendance. Gloire soit à Dieu. Mon nom est Geronimo et je viens d'un petit pays d'Europe. Et mon témoignage est le suivant. Tout commença lorsque l'homme de Dieu me toucha et prophétisa que j'étais accro aux drogues dures. Et ceci était vrai à 100%. Et à partir de ce moment, l'esprit méchant me quitta et l'envie des drogues, ainsi que le retour à la vie criminelle, toutes ces choses s'en allèrent. Tout débuta lorsque j'étais âgé de 15 ou 16 ans. J'ai commencé à vendre de la marijuana. À l'âge de 17-18 ans, je me suis mis à vendre de la cocaïne. Et après cela, je me suis mis à vendre et à porter des armes à feu. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu membre du crime organisé. Je faisais surtout du trafic de cocaïne en Europe, dans différentes parties de l'Europe. Donc, notre frère explique qu'à partir d'un très jeune âge, il était impliqué dans ces activités criminelles et outre le trafic de drogue, vous consommiez aussi de la drogue. Oui, parfois je consommais de la drogue personnellement. Et cela m'a conduit à un style de vie où tout l'argent que je possédais était utilisé pour des mauvaises choses. Donc vous avez dit que tout argent que vous perceviez de cette activité, vous l'utilisiez pour de mauvaises choses. Pouvez-vous nous donner un exemple de la vie que vous meniez en ce temps? Tout l'argent était dépensé pour des prostituées, pour des fêtes, pour des voitures de luxe, pour des vacances et pour des choses qui n'étaient pas bonnes. Je me suis fait des choses comme des tatouages et autres. Donc, notre frère est en train d'expliquer que toutes ces choses, comme l'argent qu'il avait fait à travers ses activités illicites, il les utilisait pour accomplir des mauvaises choses, comme fréquenter des prostituées, aller en boîte de nuit et aussi réaliser d'autres choses, comme se faire des tatouages sur différentes parties de son corps. Donc dites-nous, frère, tandis que vous réalisiez ces choses, dites-nous en plus sur votre histoire et comment cet esprit vous poussait à faire ces activités criminelles. Oui, en effet, il m'a fortement poussé. J'étais impliqué tout particulièrement dans le trafic de cocaïne. J'allais surtout dans des pays qui possédaient un port, et c'est là que nous nous en procurions. Nous réalisions le trafic à l'aide d'un puissant aimant que nous placions sous les voitures, sous le moteur. Et disons que si la police nous arrêtait, quelqu'un irait le cacher en dessous. C'était pour la plupart des voyages d'une journée pour revenir à mon pays. Nous passions une journée dans ces endroits, une nuit pour dormir et une journée pour revenir avant de procéder à la distribution de ces drogues. Et tout ce mode de vie m'a mené aussi en Thaïlande, tout droit à la prison. Donc notre frère nous dit que sa situation a atteint un tel point qu'il se retrouva en prison en Thaïlande. Donc comment êtes-vous arrivé à ce point où vous avez réalisé que vous deviez cesser de telles activités? C'était à l'âge de 25-26 ans que je commençais à réaliser que je ne pouvais plus continuer à faire ces choses car rien de bon ne sortait de cette vie. Et j'ai commencé à me détacher progressivement, mais néanmoins, il y avait quelque chose qui me poussait à chaque fois. Lorsque je voulais m'en détacher ou tout quitter, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et, finalement, la seule solution était Jésus-Christ.
Alléluia, applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, notre frère est en train d'expliquer comment il réalisa qu'il avait besoin d'arrêter ce mode de vie, mais il y avait une force qui le poussait et il ne pouvait pas s'arrêter de lui-même. Donc, pouvez-vous nous dire, frère, à ce stade, lorsque vous consommiez ces drogues, et tandis que vous étiez impliqué dans le trafic et la consommation à titre personnel, comment cette dépendance à la drogue a-t-elle affecté votre propre santé ainsi que votre vie? Je n'étais plus en mesure de m'entraîner et faire ces choses que j'avais l'habitude de faire auparavant. Je me suis mise à consommer ces drogues, quelques-unes d'entre elles quotidiennement. Vous avez dit que la situation avait atteint un tel point que vous consommiez ces drogues quotidiennement. Maintenant, comment avez-vous découvert cette église? Au milieu de tout cela, comment avez-vous découvert la synagogue église de toutes les nations? Lorsque j'ai commencé à vouloir me séparer de ces choses, je me suis mis à regarder YouTube et un jour, tandis que je regardais YouTube, je vis Emmanuel Télévision qui était affiché sur la page d'accueil. Et il y avait là une vidéo concernant un trafiquant de drogue de la Libye. Et cela a touché mon cœur et je suis devenu pratiquement accro à regarder Emmanuel Télévision. Donc vous n'étiez pas en train de chercher cette vidéo, mais tandis que vous étiez sur YouTube, cette vidéo est apparue et vous avez vu la vidéo d'un témoignage d'une personne qui était aussi un trafiquant de drogue qui a été délivré ici à la synagogue Église de toutes les nations et cela vous a vraiment touché. Oui, donc gloire soit à Dieu. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et donc, frère, pour la gloire de Dieu, vous êtes finalement venu à la synagogue Église de toutes les nations. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu? Après avoir regardé Emmanuel Télévision pendant 3 ans, finalement, après 3 ans, je suis venu ici. Lorsque je suis arrivé à la synagogue Église de toutes les nations, j'ai voulu sortir ma drogue, mais elle avait disparu. Et frère, depuis que vous êtes arrivé à l'église et que vous avez reçu cette parole de prophétie et de délivrance, pouvez-vous nous dire les changements que vous avez observés dans votre vie? L'envie ainsi que cette chose qui me poussait à consommer sont finalement parties. Toutes ces choses qui me poussaient auparavant à faire ces actes criminels ou à consommer de l'alcool, toutes ces choses sont parties. Je n'ai plus l'envie de fumer ou consommer de l'alcool. Applaudissons pour Jésus-Christ. Waouh, nous donnons toute la gloire à Dieu. Et frères, nous croyons que vous êtes vraiment dans une position où vous pourrez conseiller les personnes, tout particulièrement ces personnes qui consomment toujours de la drogue ou qui sont impliquées dans des activités comme le trafic de drogue. Tandis que vous êtes ici, quel serait votre conseil? Mon conseil est le suivant. Rien de bon ne peut sortir de la drogue. Rien. Je ne peux que conseiller de ne jamais entrer dans ce type de vie, car vous perdrez tout ce que vous avez. Rien de bon n'en sortira. Donc, vous conseillez aux personnes qui se trouveraient dans un tel style de vie ou qui consommeraient de telles substances, que devraient-elles faire afin d'obtenir une solution et la liberté? La seule façon dont j'ai pu trouver une solution à mon problème était à la synagogue Église de toutes les nations à Lagos, au Nigeria, à travers Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous pensons que ce que notre frère est en train de souligner est que de lui-même, il a essayé de lui-même d'arrêter, mais il y avait une force au-delà de son contrôle qui le poussait vers cette vie dans laquelle il fut projeté dès un jeune âge, mais aujourd'hui, il est délivré à travers la prière et la prophétie du prophète Ibi Joshua, et il conseille aux personnes qui auraient un problème similaire de rechercher la délivrance dans le nom de Jésus-Christ afin d'être séparés de cet esprit impur à l'origine de cette dépendance ou de telles activités, et aujourd'hui, il est un témoignage vivant à la gloire de Dieu. Frères, nous remercions Dieu pour votre vie et nous prions que Dieu vous donne la grâce de maintenir votre délivrance en faisant de sa parole le standard de votre vie et nous croyons que le meilleur reste à venir dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Encore une fois, applaudissons pour Jésus-Christ. Bonjour, je m'appelle Geronimo et je viens d'un petit pays d'Europe. Je suis arrivé à la synagogue Église de toutes les nations il y a 2 semaines de cela. L'homme de Dieu m'imposa les mains au cours du premier dimanche. Il prophétisa et la prophétie apportée était correcte, disant que je consommais des drogues dures et que j'avais un passé criminel. Et après cela, il pria pour moi, il me délivra, me guérit, et je me sens bien, très bien.
Ce fut un très long voyage qui commença dès l'âge de 15 ans et s'étala jusqu'à mes 29 ans. Je menais une vie criminelle avec des hauts et des bas. Mais en effet, vous ne pouvez rien tirer de bon d'une vie criminelle. J'étais impliqué dans le trafic de drogue et bien plus. J'opérais dans différents pays, dans différentes parties de l'Europe, et j'étais impliqué dans le crime organisé. Un jour, j'étais assis à la maison et je regardais YouTube. Et sur la page d'accueil, Emmanuel Télévision était apparu et j'ai commencé à regarder. Et depuis ce jour, je me suis mis à la regarder pratiquement chaque jour. Après avoir passé 3 années à regarder Emmanuel Télévision, j'ai pu finalement venir ici. D'accord, donc suite à votre délivrance du dimanche dernier, pouvez-vous s'il vous plaît partager avec nous les changements, les transformations qui ont eu lieu dans votre vie? Oui. Donc tout a changé. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus d'envie à faire des mauvaises choses, je n'ai plus d'envie de drogue, de fumer, d'accomplir des actes criminels, toutes ces choses sont parties. Maintenant, je peux me concentrer sur la volonté de Dieu et sur le bien, le bon côté de la vie, et oublier le passé. Je suis totalement délivré dans le nom de Jésus. Donc, nous remercions Dieu pour votre vie, et maintenant, nous voyons que vous vous préparez à repartir dans votre pays. Oui. Quel message emportez-vous dans votre pays? Je voudrais dire à toute personne qui aurait un problème similaire à celui que j'avais, de venir finalement ici. Ici, Dieu est vraiment à l'œuvre. Et je n'ai jamais trouvé d'endroit similaire à celui-ci. C'est ma première fois ici, et je peux dire que vraiment, Dieu est à l'œuvre ici. Donc, maintenant que vous repartez dans votre pays, l'homme de Dieu souhaite faire une contribution significative à votre vie, outre la délivrance que vous avez reçue par la grâce de Dieu à travers la vie du prophète T.B. Joshua. L'homme de Dieu a aussi décidé, avec le soutien des partenaires d'Emmanuel Télévision, de vous bénir avec une somme d'argent de $2000. Voici donc la somme d'argent afin que vous puissiez vous rétablir et commencer une nouvelle affaire, afin que vous puissiez oublier votre passé et n'avoir aucune raison d'y repartir. Avec ceci, vous recevez le miroir de la part du prophète T.B. Joshua et des partenaires d'Emmanuel Télévision. Merci, homme de Dieu, pour tout ce que vous avez fait pour moi. À l'équipe d'Emmanuel Télévision et aux partenaires, je vous remercie beaucoup pour tout. Je vous remercie pour ces $2000 ainsi que pour le livre Le Miroir. Maintenant, je peux repartir dans mon pays, commencer une nouvelle vie et faire ce qui est bien. Je suis très reconnaissant pour tout. Merci Jésus. Merci beaucoup, et de la part de l'homme de Dieu, ainsi que les partenaires d'Emmanuel Télévision, nous vous remercions d'avoir accepté cette somme d'argent, et nous savons que ceci va transformer votre vie, et avec cet argent, vous allez pouvoir commencer une nouvelle affaire, et nous croyons que très prochainement, vous allez revenir afin de rendre gloire à Dieu pour la grande transformation qui commencera à avoir lieu dans votre vie à la suite de la délivrance que vous avez reçue dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci.